Le meilleur chemin, 12e partie, croire en Christ. Je suis fort quand je suis faible. Si vous avez regardé mes 11 premières vidéos, vous avez vu et entendu que l'amour de Dieu est incomparable, infini, grandiose, extraordinaire, inconditionnel, et j'espère que vous vous sentez attiré par son amour. C'est la première étape de l'action de la grâce divine de nous attirer à Dieu. Maintenant, si vous coopérez avec cette action divine, vous en êtes à la première étape, croire en Christ. Cette première étape consiste en deux pas bien simples. Premièrement, reconnaître l'amour et la puissance de Dieu, et deuxièmement, admettre notre méchanceté et notre faiblesse. D'abord, retournons au début de nos origines. Dans son état d'innocence, l'homme vivait dans une heureuse communion avec celui dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens 2:3. Mais après son péché, ses facultés ont été perverties par la désobéissance et l'égoïsme a pris dans son cœur la place de l'amour. Telle est encore la condition du cœur irrégénéré aujourd'hui. Il ne bat pas à l'unisson avec le cœur de Dieu et il ne trouve par conséquent aucune jouissance dans sa communion. Pour amener l'homme de l'état de péché à celui de sainteté, il faut une puissance qui agisse du dedans, une vie nouvelle qui vienne d'en haut. Cette puissance, c'est Jésus. Sa grâce seule peut vivifier les facultés inertes de l'âme humaine et les attirer vers Dieu et la sainteté. Jésus est la solution et l'Évangile de Jean nous précise que certains l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle ni sous l'impulsion de désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Jean 1, 12 et 13, Bible du Sommeur. Le Sauveur a aussi parlé de la nouvelle naissance à Nicodème en disant « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Cette nouvelle naissance est parfois appelée la conversion. Nous en reparlerons dans une vidéo ultérieure. La notion d'après laquelle il suffira à l'homme de travailler à développer le bien qui est naturellement en lui est une erreur fatale. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, 14. La nature morale de l'homme a été tellement altérée par la transgression qu'il lui est devenu impossible, par sa propre force, de résister à la puissance du mal. Il est devenu captif de Satan et serait à jamais resté en son pouvoir si le Seigneur ne s'était interposé d'une manière spéciale. Mais il ne suffit pas d'entrevoir la bonté de Dieu, sa bienveillance, sa tendresse paternelle. Il ne suffit pas de discerner la sagesse et la justice de sa loi, de constater qu'elle est fondée sur le principe éternel de l'amour. L'apôtre Paul avait connaissance de tout cela, mais il ajoutait dans l'amertume de son désespoir. Je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Romains 7, 14, 15 et 18. Il soupirait après une sainteté et une justice qu'il se sentait incapable de réaliser. Et il s'écriait « Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort? » Romains 7, 24. Tel est le cri qu'ont poussé en tous les temps et en tous les lieux les âmes écrasées par le sentiment du péché. Pour tous, il n'y a qu'une réponse. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean 1, 29. Par son apostasie, l'homme s'était séparé de Dieu. La terre avait divorcé avec le ciel. À travers l'espace qui les séparait, les communications étaient devenues impossibles. Mais grâce à Jésus-Christ, la terre a été de nouveau reliée au ciel. Par ses mérites,
le Sauveur a jeté un pont sur l'abîme creusé par le péché, de sorte que les anges peuvent communiquer avec l'homme. Jésus dit, « Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jean 1, 51. Jésus est le seul intermédiaire entre Dieu et l'homme. Par Jésus, l'homme déchu, faible et impuissant, peut de nouveau avoir accès à la source de la puissance infinie. Quelle bonne nouvelle! Par nous-mêmes, il est impossible de retrouver le paradis perdu ou de redevenir saint pour vivre en présence de Dieu et des anges, mais en Christ, cela est possible. Notre coopération avec Dieu est essentielle pour qu'il puisse faire un miracle dans nos vies et nous sauver de la condamnation et de la destruction éternelle. Au moment où nous admettons notre impuissance et que nous reconnaissons sa toute-puissance, nous pouvons avoir l'espoir d'une nouvelle vie en coopérant avec la puissance divine. Que ce soit pour les AA ou d'autres groupes anonymes ou pour vous et moi, c'est ainsi que commence le miracle d'une vie transformée par Dieu. Voilà pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens 12, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Si vous avez été touché par l'amour de Dieu et vous voulez croire en Christ, je vous invite à prendre le meilleur chemin et à prier avec moi. Prions. Bon tendre Père céleste, je suis méchant et faible. Seigneur, je crois en Christ et je désire recevoir une nouvelle vie et la vie éternelle. Aide-moi, fortifie-moi et garde-moi. Au nom de Jésus. Amen.